La AirSense S10 de chez ResMed permet le traitement du syndrome d'apnée obstructive. Pour l'utiliser, placez-la sur le secteur. Apparaît alors l'écran d'accueil. Pour déverrouiller la machine, appuyez simultanément sur le bouton représentant une maison et sur le bouton rotatif. Vraiment tous les deux en même temps. Et apparaît à ce moment-là le petit cadenas déverrouillé. Quitter le menu clinique, les réglages ou le rapport sommeil. Donc avec le bouton rotatif, on se place sur l'icône dans laquelle on souhaite aller, c'est-à-dire que là, ici, nous allons aller dans Réglages, donc on se place sur Réglages et on clique sur le bouton rotatif. Même manipulation une fois que je suis dans le menu clinique, je viens sur le mode, toujours en tournant le bouton rotatif et je rentre dans le mode en cliquant dessus. Je modifie donc en tournant le bouton rotatif si je veux être en CPAP, c'est-à-dire en fixe, ou en autopiloté qui s'appelle AutoSet puisque c'est le nom de l'algorithme chez ResMed de l'autopiloté. Donc si je suis en autopiloté, ce qui est quand même la majeure partie du temps le cas, à ce moment-là ensuite je descends, je dois rentrer une pression max, supposons 16, une pression mine, supposons 6, on va mettre un 6-16. Ensuite, je rentre le type de masque. Est-ce que c'est un masque nasal, narinaire ou facial, ce qui permettra en fait de prendre en compte les résistances au masque. Alors attention, si c'est un N20 ou un N30 de chez ResMed, ce sont bien des masques nasales, ce sont des sous-nasales en fait, mais il faut bien les rentrer en narinaire parce qu'ils offrent une résistance qui est quand même importante. La plupart du temps, on utilisera donc un nasal, on va rester sur nasal. Ensuite, le confort. Dans le confort, on a tout d'abord la réponse standard. La plupart du temps, on laissera en réponse standard. Sachez qu'il y a un autre type de réponse qui est une réponse soft. Alors la réponse soft, c'est en fait une réponse qui peut être plutôt utilisée d'ailleurs en deuxième intention dans des cas de montée en pression importante, c'est-à-dire sur des limitations de débit. C'est-à-dire que si vous avez des patients qui sont gênés par de fortes pressions sur des événements tels que les limitations de débit, eh bien, on peut mettre en marche cette fonction soft qui apportera une réponse diminuée sur ces limitations de débit, donc plus de confort. Attention, cette réponse n'intervient qu'à partir du moment où on dépasse les 10 cm d'eau. Donc si un patient est réglé entre 4 et 10, pas la peine de mettre, ou si le prescripteur en tout cas vous demande d'activer cette fonction soft, elle ne servira pas puisqu'on ne dépassera jamais les 10. Donc là, nous, on va laisser en standard puisque en première intention, on laisse standard. Durée de la rampe, soit je la rentre en manuel jusqu'à 45, entre 5 et 45 minutes, soit je peux la mettre en auto, soit je peux la désactiver et ne pas en mettre du tout. Il est vrai que souvent, on aime bien mettre une petite rampe en marche. À ce moment-là, vous la rentrez en manuel. Si vous voulez la mettre en auto, l'avantage, c'est qu'elle va détecter l'endormissement et du coup, elle passera plus rapidement sur ses pressions de consigne. Alors, donc ça, c'est un choix, peu importe. Ensuite, pression initiale, quelle est la pression à laquelle vous voulez démarrer votre rampe? Étant donné qu'ici, ma pression mine est à 6, je peux laisser 4. Comme cela, elle est en auto et elle va monter du coup de 4 à 6 de façon automatique. Ensuite, autre mode de confort, l'EPR. L'EPR donc, est une réduction de pression sur la phase expiratoire, c'est du confort également. On peut l'activer ou le désactiver. Alors, il est vrai que souvent on se garde les petites options et qu'en première intention, on ne met pas de mode de confort. Si vous souhaitez le mettre, vous pouvez le mettre et à ce moment-là, l'indiquer que sur la rampe, par exemple. Ce qui serait assez judicieux, ce qui permettrait de donner du confort pour l'endormissement aux patients. Si vraiment c'est une demande médecin, à ce moment-là, vous pouvez le mettre à temps plein, c'est-à-dire sur toute la nuit. L'activation de l'EPR toute la nuit. Ou alors simplement sur la rampe. Et à ce moment-là, il faudra indiquer le niveau d'EPR
1, 2 ou 3, sachant que 1 c'est 1 cm d'eau, donc réduction de pression sur la phase expiratoire de 1 cm d'eau, 2, 2 cm d'eau et 3 cm d'eau. Au niveau des accessoires, donc vous pouvez changer le type de circuit. Par défaut, on est sur le Slimline, qui est un circuit de 15, mais si vous avez un circuit de 22, vous pouvez le repasser en standard. On va le laisser par défaut. Le filtre AB, c'est le filtre antibactérien. C'est un filtre qui est en tissu beaucoup plus fin, un tissu beaucoup plus serré que le filtre standard. Et du coup, il est utilisé pour des gens qui ont, par exemple, des allergies. On va dire, de prime abord, c'est plutôt celui qui... On laisse plutôt le standard et c'est plutôt par la suite qu'on mettra le filtre antibactérien. Au niveau des options, bien, on laisse l'accès limité aux patients sur ON. Bien sûr qu'on ne donne pas accès à tout aux patients. Le Smart Start, c'est donc le démarrage auto, mais l'arrêt auto aussi. Donc, si je l'active, j'active les deux en même temps. Ensuite, on peut faire des rappels pour le patient, notamment rappel du nettoyage de son filtre qui est important. Il faut bien le dépoussiérer. Ensuite, on a le langage, la date, l'heure, etc. On a également la possibilité d'effacer les données. Et quand on va dans « À propos », on a toutes les indications sur les softs logiciels de l'appareil, du modem et de l'humidificateur s'il y en a un. Et on a aussi le nombre d'heures de fonctionnement qui apparaît ici. Voilà. Pour démarrer la machine, alors du coup, je reviens sur ma maison. J'appuie sur le bouton démarrer qui se trouve au-dessus de l'appareil. Et pour éteindre ma machine, je rappuie dessus. Une seule pression permet d'éteindre la machine. Et du coup, le menu se retrouve déverrouillé automatiquement. Si j'ai besoin d'ajouter un humidificateur, alors chez Resmed, l'humidificateur se présente comme ceci. C'est un bol d'humidificateur qui fait humidificateur en même temps. Pour ouvrir le bol, je viens tirer sur la languette ici, soulever le capot, je remplis d'eau jusqu'au max, je referme et pour le placer, je viens le placer sur le côté droit de l'appareil, j'enlève le panneau latéral en appuyant sur le bouton et en même temps en tirant et je place mon humidificateur rempli d'eau sur le côté. Voilà.